Oh les amis, vous m'avez énervé. Non, vraiment, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup, c'est deux choses différentes. Le fait qu'on puisse se comprendre vraiment ou pas, et vos qualités humaines et les miennes sont deux choses tout à fait différentes. Mais vraiment, vous m'avez énervé. Vous m'avez tellement énervé que j'ai enregistré un édito. Et je crois que celui-là, je vais me le garder dans la poche parce que... Eh ben, je vous le passerai si vraiment, vraiment vous insistez. Mais ressaisissez-vous, ressaisissez-vous. Je disais dans cet édito, et je ne dirai pas à quoi je fais allusion, j'espère que vous trouverez tout seuls les uns et les autres, mais essayez d'être un peu plus présent, d'être un peu plus là. Oui, même toi qui pourtant es réveillé, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu ne peux pas lire le titre des vidéos que je mets en ligne? Tu vois pas de quoi il s'agit, tu fantasmes en fait. Tu fantasmes sur les mots que je dis, sur les images, ça te fait du bien. Mais en fait, les mots que tu entends et les mots que j'ai dit, ce sont deux choses tout à fait différentes. Et il y a un moment, il faudrait faire un peu coïncider les deux. Quand il s'agit de poésie, je suis d'accord. Fais ce que tu veux de mes raconteries, de mes contes, de mes paraboles. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais-en ce que tu veux. Ouais, ça ressemblait un peu à l'injonction de Crowley, fais ce que tu veux, sera toute la loi. Non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Fais-en ce que tu veux. Mais quand il est question de... comment dire, de données précises, ou même pas précises, d'informations toutes simples, essayez de comprendre de quoi il s'agit. Essayez d'être un peu là, les amis. Et si vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Mais moi, je vous le dis, ressaisissez-vous. Vous écoutez d'une oreille distraite. Vous ne regardez pas vraiment, vous ne lisez pas. Mais bien sûr, à quoi bon? Vous n'avez pas de temps à perdre. Avec les annonces les annonces, je vais y arriver, les annonces que je fais pour vous présenter l'émission rééditée ou inédite. Petit indice, réédité ou inédite. Réédité, ça veut dire que c'est du vieux, du réchauffé. Inédite, ça veut dire que ça vient de sortir. Alors dans les deux cas, c'est pas tout à fait la même personne, c'est pas tout à fait le même moment, c'est pas tout à fait la même humeur. Voyez? Ça vient ou pas? Bon, c'est pas grave. Donc je me suis dit que j'allais me calmer et que j'allais réfléchir un petit peu, plutôt que d'être impulsive moi aussi. Mais bon, ce n'est que partie remise. En tout cas, je mets en ligne ce soir, il me semble, si je dis pas de bêtises, parce que comme j'ai pas de liste des trucs que je fais, tout est dans la tête. Donc des fois ça se mélange un peu, faut bien avouer. Des fois je me dis faut que je mette cette émission, mais j'ai déjà mise. C'est-à-dire que des fois j'en ai 3 d'avance ou en préparation, donc je fonctionne bien comme ça. En fait, c'est ma façon de fonctionner, mais c'est vrai que c'est un peu brouillon. Mais si ça ne l'était pas, il n'y aurait pas un tel foisonnement. Bah ouais, c'est comme ça. C'est les avantages des inconvénients et inversement. En tout cas, je me proposais de mettre la suite de la chronique des jours joyeux. Ouais, vaut mieux rester joyeux, ouais. Il y a tellement de choses bizarres qui se passent, minusculement bizarres, dans ma vie, mon quotidien, là, mon micro-quotidien, avec des choses qui tombent en panne, l'une, puis qui se réparent toute seule, mais celle d'à côté tombe en panne. Enfin, c'est vraiment très, très curieux. Si je croyais encore au hasard et au Big Bang et tout ça, je pense que je serais ébranlée. Ouais, mais je ne le suis pas. Non. Non, pas du tout, parce que je vois bien les choses se dérouler et elles me semblent tout à fait cohérentes finalement. Donc à ce soir pour la chronique des jours joyeux, qui elle est une chronique qui paraît sur la chaîne principale, donc qui est relativement seulement d'actualité, c'est-à-dire du mois de janvier. C'est-à-dire à peu près maintenant, l'humeur dans laquelle je parle, l'humeur dans laquelle j'étais il y a 1 semaine et 2 semaines, quand j'ai pris certaines des photos, quand j'ai fait certaines des expériences qui seront relatées dans cette chronique. Chronique, c'est-à-dire contemporain, quoi. Ça ne veut pas dire actualité, ça ne veut pas dire à la pointe de l'actualité, surtout pas. Il faut laisser refroidir un tout petit peu, sinon on se brûle, on réagit bêtement.
Et puis il y a aussi la question de cette chaîne qui serait en partie payante. Alors c'est pas possible sur YouTube parce que je n'ai pas assez d'abonnés selon leurs critères. En fait si, mais comme ils font tourner mon compteur dans l'autre sens, comme ça pour eux c'est bien pratique. Oui, il y a plus de contrôle. Donc voilà, il va falloir s'y prendre autrement. Ça veut dire encore perdre des gens en cours de route, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée de toute cette censure molle. Mais qu'importe. Il faut que je vous dise, vraiment, très clairement, déjà, merci à tous pour tout le soutien et toute l'aide. Sans vous, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Vraiment, sans vous et sans la grâce de Dieu, quoi. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis perplexe. Je n'ai pas de revenus. Je ne peux pas en avoir pour le moment pour tout un tas de raisons que je ne vais pas détailler juste maintenant. Je vais tenter, je vais voir comment ça se passe sur Patreon. Ça veut dire qu'il faut encore se transporter sur une autre plateforme et payer directement. Je sais, c'est comme ça. C'est pas moi qui fais les règles, ni de ce monde, ni d'Internet. Et puis, j'ai vraiment de plus en plus de problèmes d'accès au réseau à cause de tas de questions différentes qui n'ont pas tout à voir avec mon propre accès au réseau. Donc, voilà, encore une fois pour vous dire... ce n'est pas parce que je change d'opérateur ou Elon Musk ou tout ça que ça sera résolu, parce qu'il y a plein de conflits techniques, technologiques, dans tous les sens, et que ça fait partie de la stratégie de censure molle, censure inavouée, pardon, j'ai eu un petit burps. Ouais, c'est les biscuits et le café sans doute qui sont en train de remonter à la surface. Voilà, je vais faire ce que je peux, mais... je ne peux plus me permettre tout à fait les mêmes choses qu'auparavant. La situation devient financièrement difficile pour vous et pour moi. Vraiment pour moi. Voilà. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour votre présence. Même à ceux qui comprennent absolument rien de ce que je dis et qui ont tendance vraiment à m'énerver en s'adressant à moi sans avoir compris en fait de quoi il était question, et souvent vous me faites un peu perdre mon temps. C'est vrai que ça a tendance à m'agacer, vraiment, j'avoue. C'est comme ça, on va voir ce qu'on peut faire pour continuer à faire le meilleur, donner le meilleur de ce que nous donnons les uns et les autres. Parce qu'il n'est pas question de moi ou de toi, bien sûr. Il est question de quelque chose d'un peu plus grand. Il est question du salut de notre âme. J'ose vous le rappeler. Donc à ce soir, avec toute ma tendresse, toute la tendresse de mon cœur, même si souvent mon petit mental, mon petit ego, mon petit personnage a bien peu de patience. Parce que la vie est difficile pour chacun d'entre nous, que ce soit physiquement, financièrement, moralement, ou les trois. Je vous salue bien et merci de me recommander à vos prières, et je fais de même pour tous ceux qui le souhaitent. Voilà. Mes hommages.